Bien le bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Alors, avant tout, je tiens à m'excuser de l'absence. Je sais, j'ai été absente pendant quand même quelques semaines. Je vous ai posté une vidéo, il faut savoir que la vidéo, quand je l'ai postée, ça faisait environ 3 semaines qu'elle avait été tournée, donc oui, ça faisait longtemps. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne suis pas revenue sur Booktube depuis un certain temps. Déjà, je devais y revenir la semaine dernière, mais il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai reculé en fait d'une semaine parce que je me sentais pas de filmer, tout simplement. Et pour le reste, je n'ai lu aucun roman de tout le mois d'avril. Et fin mars, j'ai eu énormément de mal à me mettre dans un livre. Dans un roman, j'ai même plus réussi. Et en fait, je n'ai lu que des mangas. Et je me sentais pas assez légitime pour vous en parler parce que j'y connais rien. Ils font tous partie de la même saga. Et concrètement, je vais pas vous mentir, je me voyais pas faire des vidéos que sur ça parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout mon domaine. Enfin bref, vous verrez tout ça dans la vidéo. Écoutez, je veux m'arrêter là pour les excuses parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Et on passe à la suite de la vidéo. On va tout de suite commencer par les 3 romans de cette vidéo. Enfin 3, non c'est 4 parce que en fait l'autre est commandé mais j'avais pas la foi d'attendre en fait pour filmer cette vidéo. J'ai surtout pas la possibilité d'attendre. Vous allez voir, c'est des romans que je présente très souvent dans les book hauls parce que c'est des romans qui reviennent toutes les semaines. C'est les Jules Verne. Alors j'ai tout d'abord Les Tribulations d'un Chinois en Chine, écrit par Jules Verne, je viens de le dire. Donc celui-là a l'air très intéressant. Au début, je pensais pas le faire et en fait, quand j'ai lu le résumé, il m'a quand même vachement tenté par rapport aux autres. Les autres Jules Verne, soit je les ai pris parce que je les connaissais, soit parce que, comment dire, je voulais les avoir, en fait, les premiers. Là, j'ai totalement arrêté de faire la collection des Jules Verne parce que les titres qui vont paraître ne m'intéressent plus. Mais du coup, pour l'histoire de celui-ci, en gros, on va suivre un Chinois. Un riche chinois, attendez, je vais poser les autres parce que ça va faire du bruit. Et alors en fait pour cette histoire, on va suivre un chinois qui est quand même très riche, mais du jour au lendemain, il va perdre toute sa fortune et il va faire une stratégie en fait pour mettre une assurance vie sur sa vie, hein, logique Marie. Et il va demander à son ami de le tuer dans 2 mois, comme ça en fait lorsqu'il meurt, sa femme récupère l'argent. Et en fait, il va redevenir riche au bout d'1 mois, je crois, sauf que son ami est introuvable. Et en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, il ne peut pas lui dire de ne pas le tuer, en fait. Et du coup, c'est vrai que l'histoire, dans le fond, m'intéressait bien. Donc, celui-là, je l'ai pris. On va passer tout de suite aux 3 autres, puisque vous allez voir, en fait, ils sont tous partis de la même saga, si je puis dire. Puisque les 3 autres, en fait, ce sont les 3 tomes de l'île mystérieuse. Alors là, j'ai le 1 et là, j'ai le 2 et le 3, il est commandé puisque il ne l'avait plus en stock, mais il allait être livré, donc j'ai fait une commande. Alors pour l'île mystérieuse, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais que fut un temps, je savais un peu le speech et j'étais très intéressée, donc j'ai dit, en fait, je fais ces 3-là et après ces 3-là, je me suis arrêtée. Donc voilà, vous ne verrez plus de Jules Verne sur la chaîne, sauf si je les lis. Mais j'ai les principaux qui me font envie. J'ai Voyage au centre de la Terre, j'ai Voyage autour de la Lune, enfin bref, j'ai tout ça. Et donc voilà. Et alors là, on va passer sur un book haul que je n'ai jamais fait et que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, puisque c'est un book haul spécial bulle en fait. Je n'ai que des mangas à vous présenter. Donc ceux qui n'aiment pas les mangas, en fait, partez parce que j'ai que ça à vous présenter, puisque comme je vous l'ai dit, ça a été ma principale source de lecture ce dernier mois. Et j'ai complètement craqué, hein, pour le coup, j'ai vraiment craqué le porte-monnaie. Mais j'étais tellement accro que si j'avais pas mon petit manga du jour, ou j'essayais de l'étaler sur 2 jours, même si c'était compliqué, vraiment dans ma tête ça n'allait pas, j'étais en mode non, genre ça me manque, il me faut, vous voyez, il me faut ça. Et enfin bref, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Alors je vais commencer par des mangas un peu spéciaux, puisque vous allez le voir, ce ne sont pas des mangas tout simples, puisque j'ai acheté, attendez parce que c'est vraiment lourd et grand, les Naruto, attendez, édition intégrale grand format. Donc j'ai le numéro 1, 2, 3, 4, 8 et 16. Logiquement, j'ai commandé pour recevoir le 12, 13, 14. Mais ils n'arrivent pas. Je déprime un peu, je me dis qu'ils n'arriveront jamais. Donc en attendant, j'ai cela. Donc je vais prendre le tome 1 pour vous illustrer et le tome 2 parce qu'en fait à l'intérieur ils ont des contenus différents. Et puis je vous en parle. Bon, je vous reviens. Donc en fait ça se présente de la sorte et en fait dedans vous avez 2 tomes de Naruto. Donc là par exemple il y a le tome 1 et il y a le tome 2. Ils valent 13 €, c'est ça? Ah non, non, je compte pas le bon. Le premier il vaut 4 €. Mais après ils valent... Ah non, le deuxième il est à 9 €, mais c'est pas ça non plus. Attendez, je vais voir le troisième.
Après voilà, il passe à 12,99 effectivement. Les deux premiers étaient moins chers parce que c'était les deux premiers. Mais en fait, dans chaque tome, vous avez soit une jaquette en plus du manga, on va dire, ou un poster. Alors moi perso, ils sont tous restés accrochés dedans pour l'instant. J'ai dit que plus tard, si un jour je réussis à avoir ma pièce spéciale bibliothèque comme je rêve d'avoir, j'accrocherai les posters. Mais voilà, pour la jaquette, en fait, c'est ça. Et c'est quelque chose que vous mettez par-dessus votre manga à vous. Enfin, votre tome 1 ou votre tome 2. C'est censé être lequel? C'est censé être la jaquette du 1. Alors, je le vois parce que sur le côté, en fait, là, est-ce que vous arrivez à voir? Je crois que je ne le mets pas dans le bon sens. Non, effectivement. Bref, là, vous avez le dessin et ça correspond au tome 1 de Naruto. Alors, je vais m'étaler un petit peu parce que concrètement, j'ai plus rien d'autre à vous dire. J'ai eu peur, je croyais que ça filmait pas. Mais si, en fait, j'ai déjà eu peur du fait que ça filme pas. Si, ça filme, c'est bon. Puis, ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes, ça va. Je le tiens dans le bon sens. Alors, ouais, je prends un peu mon temps parce que forcément, je vais pas vous détailler les livres. Je veux dire, ça me semble, enfin les mangas, ça me semble évident, ils font tous partie d'une même saga, vous avez compris. Je n'ai que des Naruto. Mais voilà, je vais vous raconter un peu comment j'en suis venue à toutes les acheter et vous les présenter un par un. Donc là-dedans, on a donc en fait c'est un tome sur deux. Hein. Si je dis pas de bêtises, les tomes impairs c'est des jaquettes et les tomes pairs c'est des posters. Alors je les ai pas tous. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais c'est pas grave. Donc là, on a un autre poster. Je fais attention parce que je veux pas les abîmer. Hop, on a celui-ci et de l'autre côté, vous en avez un autre. Et en fait, c'est comme ça dans tous les tomes. Soit vous avez une jaquette, soit vous avez un poster. Et du coup, c'est vrai que j'essaye de tous me les faire en grand. J'en ai acheté d'occasion, il y en a qui sont neufs. Enfin voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est magnifique. Vraiment, rien que de voir les mangas en grand, je kiffe. Alors, il y a une page que j'ai kiffé en particulier. Mais étant donné que c'est dans le tome 4, il me semble, je vais pas vous la montrer parce que c'est quand même assez spoilant. Pour ceux qui n'ont jamais lu la saga ou qui n'ont jamais vu l'animé, c'est spoilant. Ah d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, ils sont pas tous de la même saga puisque j'en ai acheté un qui ne fait pas partie de la saga des Naruto, je vais vous le présenter tout de suite. Puisque j'ai acheté le tome 1 de Assassination Classroom, je l'ai payé 3 € il me semble, hein. C'était le prix, enfin l'offre. Alors, une fois que j'aurai lu tous les Naruto, je lirai tous les Assassination Classroom. Logiquement c'est bon, je vais peut-être bouger un peu parce que je n'avais plus de batterie donc j'ai dû mettre en charge. Je vous disais donc, oui j'ai acheté le tome 1 de Assassination Classroom. Quand j'aurai tout lu les Naruto, je lirai la saga Assassination Classroom ou entre deux je me ferai l'Assassination Classroom. Mais faut savoir que c'est un animé que j'ai énormément aimé. C'est l'un, c'est même je dirais, c'est le premier animé que j'ai regardé et que j'ai kiffé. Donc il me fallait les mangas. J'ai acheté le tome 1 comme je vous l'ai dit parce que c'était un truc qui valait le coup à 3 €. Et je vous en parlerai quand il serait vu. Alors ensuite on passe à quelque chose que je ne peux pas porter puisque au total voilà on a à peu près cette taille. Donc je vais vous les prendre en fait, moi je vais en prendre un petit paquet. Et je vais tous vous les présenter. Alors je vais m'arrêter sur le tome 1 plus particulièrement pour vous pitcher un peu l'histoire. Et puis après je les passerai un par un. Alors je vous parle bien évidemment, vous l'aurez compris, des mangas de Naruto puisque j'ai acheté énormément de tomes de Naruto. Naruto Shippuden, j'allais dire absolument pas. Des tomes de Naruto, donc de Masashi Kishimoto. J'ai toujours du mal à dire son nom et son prénom. C'est aux éditions Kana et j'ai bien évidemment la version française. Alors, Naruto, je ne pourrais pas vous faire un résumé sans risquer de tout vous spoiler ou de vous en faire un extrêmement merdique, excusez-moi le mot, mais j'ai essayé de le faire une fois à ma cousine. Et je me suis rendu compte que j'étais trop nulle, donc j'ai été voir un speech sur internet. Là, en fait, c'est bien puisque sur les nouvelles versions, vous avez un petit résumé, alors que moi, sur mon ancienne, je n'en avais pas. Mais du coup, je vous lis le petit speech qu'il y a derrière. Une aventure ninja époustouflante. Dans le village de Konoha sévit Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas. Son passe-temps favori? Faire les 400 coups. Mais Naruto a aussi un rêve démesuré. Devenir le plus puissant ninja de son village. Seulement voilà, un grand mystère plane autour de ce garçon. Alors, sincèrement, ils auraient pu clairement le dire parce que dès la page 1, tu le sais. Mais voilà, Naruto, il est un peu spécial puisqu'il a le démon renard à 9 queues qui est enfermé en lui. Le démon renard, c'est quoi? C'est un monstre, tout simplement, qui a attaqué Konoha durant la Grande Guerre Ninja, la 3e Grande Guerre Ninja. Et en fait, c'est le 4e Hokage qui a mis fin à cette Grande Guerre en enfermant, tout simplement, le démon renard à 9 queues dans le corps de Naruto quand il était encore nourrisson. Il venait de naître, sauf qu'il y a laissé la vie.
Et du coup, c'est devenu le héros du village, etc. Je vous le dis parce qu'il tient quand même une place très importante, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, hein. Et voilà, donc ça c'est l'histoire de Naruto. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on va y suivre? On va y suivre Naruto qui fait tout pour réussir à devenir un très bon ninja. Il va y avoir de l'aventure, du danger, des amitiés, de la romance, je dirais que non. Mais il y a des petites histoires par-ci par-là, mais c'est vraiment pas central. Genre, si je devais dire sur 100 pages, c'est peut-être 2 pages tous les 3 tomes. Donc c'est très 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 relatif. Mais voilà, j'ai énormément aimé parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait voyager aux côtés du personnage, alors que d'habitude j'ai énormément de mal à me mettre dans un manga. Si j'en lis un, souvent je l'étale sur une semaine. Là, j'avais une moyenne de 1 manga par jour. C'est énorme pour moi parce que d'habitude, comme je vous dis, je lis pas de manga, hein, vous le voyez sur la chaîne, j'ai jamais de manga. Et bon bref, je vais pas m'étaler 15 ans, mais pour l'histoire, je pense que c'est assez bien résumé. Il faut savoir que moi, je préfère Naruto Shippuden à Naruto, mais c'est important de lire et de voir Naruto d'abord. Bref, Naruto Shippuden, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, parce que moi, au début, j'étais totalement perdue. Je croyais que Naruto Shippuden, c'est quand Naruto était adulte, et du coup, j'étais en mode, ah, moi, c'est mort, je regarde pas Naruto Shippuden, c'est vraiment trop nul, moi, j'aime que Naruto. Faux. Naruto Shippuden, c'est la meilleure partie, avec l'arc de Pain et tout, enfin, bref, j'en parle pas ici. Mais Naruto Shippuden, en fait, en fait, quand tu finis Naruto, c'est-à-dire les Naruto de base, t'as pas du tout les réponses à tes questions, puisque en fait, c'est vraiment un peu le préquel de tout ce qui va se passer d'intéressant vraiment dans la saga. Bref, je me suis beaucoup étalée. Maintenant, je vais juste vous présenter un peu les visus de chaque tome, un par un, et puis voilà. Donc là, on a le tome 2. Voilà, comme je vous le disais, je ne vais pas m'étaler sur tous les tomes. Je vais juste vous montrer les couvertures. Alors d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient si ça intéresse des gens, j'ai lu 20 tomes des Naruto. Et là, je vous en présente 23, je crois. Là, ensuite, on a le tome 3. On a le tome 4. Si vous voulez voir plus de détails sur les visus, mettez la pause, hein, parce qu'il y en a tellement à présenter que... Le tome 5. Le tome 6. Celui-là, vous l'avez vu dans mon ouverture. Enfin, d'ailleurs, il y en a plusieurs que vous avez vu dans l'ouverture que j'avais fait, le unboxing. Et pour ceux qui se poseraient la question, ils sont tous neufs. Étant donné que Naruto, c'est devenu une saga que j'aime de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur, il était pour moi inenvisageable de les avoir d'occasion abîmés, puisque j'en avais déjà des occasions, et ils étaient vraiment abîmés. Et puis, en fait, ils ne collaient pas avec les nouveaux, étant donné que j'avais que 5 tomes d'occasion, 4 tomes, pas 5, 6, 5, étant donné que j'avais que 5 tomes d'occasion, les autres n'avaient pas la même taille, et du coup, c'est très perturbant pour moi, donc j'ai dit, tant pis, j'ai pris tout en neuf. Et c'était vraiment une phase où j'avais besoin d'en avoir énormément, parce que sinon, je pense que même si j'en avais moins, ce serait pas grave, tu vois. Et ouais, là, c'est pour ça, il y en a beaucoup. J'avoue, j'ai énormément craqué ce mois-ci. Pour l'instant, tous ceux que vous voyez, je les ai déjà lus, hein, comme je vous l'ai dit. Une fois qu'on arrivera à ceux que je n'ai pas encore lus, je vous le dirai. Faut savoir que Naruto, c'est vraiment extrêmement génial. Je ne peux pas vous le décrire autrement. Il y a une pile qui commence à monter à côté. Parce que, en fait, c'est, comme je vous dis, aventure, amitié. Et moi, je m'ennuie jamais, perso. Alors, il faut savoir que dans l'anime, il y a vraiment des scènes très longues, très ennuyantes. Et en fait, c'est du filler, on appelle ça. Je ne sais pas, je n'y connais pas grand-chose, je vous l'ai dit. Mais en gros, c'est pas dans les mangas, c'est que dans l'anime. Ils ont rajouté ça pour donner un peu de matière, on va dire. Pour donner un peu de matière à l'animé, je vais y arriver. Et donc en fait, c'est des histoires qui sont secondaires, qui ne sont pas principales à l'histoire. C'est-à-dire que si tu les regardes pas, tu comprendras quand même la suite, mais c'est pour mieux nous faire connaître les autres personnages et Naruto, en fait, pour qu'on le voit se développer. Sauf que c'est pas du tout nécessaire à l'histoire et que dans les mangas, ils y sont pas. Et du coup, souvent, les épisodes filaires comme ça, filler, je crois qu'on dit, enfin, je sais plus, ils sont pas toujours très intéressants. Moi, je vous conseille de tous les regarder si vous êtes fan de l'univers. Puis moi, par exemple, quand je me refais, là, je suis en train de me refaire les Naruto beaucoup moins rapidement que la première fois. Mais les épisodes que j'aimais pas et qui sont filler, je les passe, hein. C'est-à-dire que je vais pas me forcer à regarder des trucs que je raffole pas. Alors que derrière, je sais qu'il y a des excellents épisodes qui arrivent. Et très sincèrement, j'ai pas envie de me faire schmout à regarder des trucs que j'aime un peu moins. Et voilà. Donc là, on arrive au dernier que j'ai lu. Donc le tome 20. Après, il faut savoir que le tome 21, il est commencé. Est-ce que vous le verrez? Attendez, je vais vous montrer.
Il est commencé, j'allais dire il est presque fini, non, puisque c'est dans l'autre sens, Marie. Donc il est vraiment tout juste commencé, j'ai lu quoi. Ah oui, c'est vrai qu'ils partent sur l'épisode. Et ils se suivent tous, c'est-à-dire que dans le premier tome, tu as par exemple de l'épisode 1 à 7. Dans le 2, tu as de l'épisode 8 à 16. Enfin, vous voyez, genre, c'est toujours, ça fonctionne toujours comme ça. Mon marque-page est tombé. Super. Étant donné que j'étais extrêmement fan, je me suis fait un marque-page de Naruto. Bref, j'étais en plus, voilà, en plus de... Une des raisons pour laquelle j'ai pas posté, c'est que j'étais en mode dessin. Donc j'ai énormément dessiné, mais du coup, j'ai très peu lu, à part, comme je vous le disais, des mangas. Et voilà. Après, tu as le tome 22 et tu as le tome 23. Je sais plus si je vous l'avais montré quand même le 21. Mais voilà, je vais vous les montrer de plus près. Ils sont tous trop beaux, de toute façon, j'adore. J'ai dit que j'attendrai cet été, je pense, et je m'en achèterai une petite quinzaine. Et je me les ferai. Voilà. Normalement, cet été, je travaille, donc j'aurai quand même moins de temps que l'été dernier pour tout ce qui est lecture, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que j'avais vraiment envie de trouver un boulot pour cet été. Parce que l'année dernière, je pouvais pas, j'étais pas majeure. Mais là, je suis très contente, j'ai trouvé. Et en vrai, j'ai quand même assez hâte. Voilà, alors j'en ai fini pour ce book haul. Ça fait très longtemps, comme je vous dis, que j'ai pas filmé. Donc, moi, je suis assez contente. Ça me fait du bien de revenir. Je vais filmer une autre vidéo juste après, je pense. Et ouais, moi, j'étais très contente d'avoir fait cette vidéo. Si jamais vous avez déjà lu les Naruto ou les Jules Verne, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Ou même Assassination Classroom. Si jamais vous avez des mangas à me conseiller, pourquoi pas, parce que du coup maintenant je suis un peu dans le mood des mangas. Avant c'était vraiment un genre que j'aimais pas du tout. Enfin, je me disais que j'aimais pas, donc j'en lisais pas. Sauf qu'en fait je me rends compte que c'est vraiment hyper bien. C'est pas du tout ce que je crois. Et donc voilà, si jamais vous en avez à me conseiller, alors pas One Piece ou quoi, parce que One Piece j'en ai et ça m'attire pas trop, mais peut-être des sagas plus courtes. Je sais que par exemple j'irais peut-être bien vers Orange. Enfin, vous voyez ce genre de truc, n'hésitez pas, en fait, mettez tout ce que vous avez aimé. Et sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des conseils, des remarques, des commentaires, des suggestions, des idées vidéo, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.